Shalom la famille, shalom peuple de Dieu. Et je suis venu, permettez-moi de te parler, je suis venu te révéler ton identité, qui tu es. La première des choses, tu dois savoir que ta naissance n'est pas un fruit d'hasard. C'est un plan de Dieu. Jérémie 1, 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Romains chapitre 8 à partir du verset 29. C'est donc qu'il les a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Tu es le choix de Dieu. Dieu te connaissait avant ta naissance. Dieu te connaissait avant la prédestination. Parce qu'il est écrit, c'est qu'il les a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc Dieu nous connaît même avant la prédestination. Tu n'es pas un fruit d'hasard ta naissance. Les jours d'aujourd'hui, ce n'est pas aussi un fruit d'hasard. Oui, Dieu voulait que tu sois compté parmi les vivants parce que tu as quelque chose à accomplir, quelque chose à faire. Il dit, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc, Dieu nous connaît. Il nous choisit. Il porte son choix sur nous afin d'accomplir quelque chose. Il est écrit dans sa parole, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Dans notre version, on dit, il a préféré Jacob. Il n'a pas porté sa préférence sur Ésaü. C'est-à-dire, Dieu, quand il a porté son choix sur Jacob, malgré son caractère, malgré ses défauts, malgré ses péchés, parce qu'il savait qu'au travers de Jacob, quelque chose allait s'accomplir. Il avait un plan. Et ce plan, c'était la naissance de Judas. Et par Judas, Christ devait naître. Écoute mon frère, tout ce qui t'est arrivé, de mal ou en bien, n'est pas un fruit d'hasard. Et dans le langage de Dieu, le mal n'existe pas. Voyez la vie de Joseph. Il a été chassé, méprisé par ses frères, vendu par ses frères. Mais il avait un plan de Dieu. Dieu avait seulement choisi que ce soit Joseph qui soit vendu. Parce qu'il voulait que Joseph puisse régner en Égypte. Il avait toujours un plan. Dieu a toujours un plan. Dans tout ce qui arrive, Dieu a toujours eu un plan A. Dieu n'a jamais eu de plan B. Il a toujours eu des plans A. Et les plans de Dieu, ça réussit toujours. Écoutez, il y a un homme dans la Bible qui était un meurtrier, un assassin. Mais Dieu a porté son choix seulement sur cet assassin afin que son nom soit porté devant les nations, le roi et devant le fils d'Israël. Qui est cet homme? C'est Paul. Acte chapitre 9, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, il parle à Ananias, il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant les fils d'Israël. Alléluia. Dieu, il choisit un assassin. Écoutez, le choix de Dieu ne tient pas compte de ta sainteté, ne tient pas compte de tes efforts, mais c'est par sa grâce et parce qu'il te connaissait avant et parce qu'il a un but à faire avec toi. Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, dit le Seigneur Jésus, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour rien, afin que tu ailles. Le verbe aller, c'est un verbe d'action. Dieu nous a choisis afin d'exécuter, afin de mettre en application une mission, afin d'aller. Dans Acte 9, 15, ici que nous venons de lire, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant. Pour porter le nom, il devait aller. Donc Dieu nous appelle à porter son nom. Porter le nom de Jésus, c'est rendre témoignage de lui, de sa mort, de sa résurrection. Nous sommes des témoins de sa mort et de sa résurrection parce que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et il vit en nous. Nous devons aller et porter du fruit. Alléluia. Il dit, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Ta vie n'est pas un fruit d'hasard. Ta vie n'est pas un fruit d'hasard.
il y a un plan de Dieu. Dieu savait que tu devais naître dans telle famille. Ne te dis pas, je suis né dans une famille pauvre. Je suis né dans une famille, dans un pays pauvre, dans un pays sous-développé. Non, 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 non. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Il t'a choisi dans cette famille-là. Il t'a établi dans cette famille-là avec objectif. Découvre ce que tu es. Découvre ta mission. C'est par là que tu commenceras à vivre réellement. Parce que vivre n'est pas seulement vivre, mais vivre, c'est découvrir qui tu es et découvrir ta mission. Jésus savait qui il était. Voilà pourquoi il a demandé à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Ils ont répondu, mais lorsque Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu très haut, il a dit, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé, mais c'est l'Esprit de votre Père d'en haut qui t'a révélé ces choses. Parce que Jésus savait qui il était. Voilà pourquoi il a maximisé les temps par rapport à sa vision, par rapport à la personne qu'il était. Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël dit à Philippe, il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Les hommes peuvent se poser des questions. Bon, est-ce que dans votre famille, on peut se marier? Est-ce que tu vois quelqu'un se marier dans votre famille? Quelqu'un faire des longues études? Quelqu'un aller en Europe? Quelqu'un effectuer des grandes affaires? Toi, tu es le choix de Dieu. Malgré toutes ces lois, tous ces principes de votre famille, toi, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi afin de relever le défi. Alléluia. Comme il a choisi Gédéon, afin que Gédéon puisse relever les défis. Je vais finir pour te révéler une chose. Juge chapitre 6, les versets 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui apparut, qui Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Écoute, la première des choses que l'ange de l'Éternel fait, il révèle à Gédéon qui il était. Il dit d'abord, l'Éternel est avec toi. Et les deux vaillants héros. Dans notre version, on dit courageux soldat. Vaillant héros. Dieu, il révèle à Gédéon son identité. Il révèle à Gédéon ce que Gédéon était capable de faire. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses savoir, Jésus-Christ habite en toi. Tu es le Fils du Dieu très haut. Le Saint-Esprit est sur toi et le Seigneur est avec toi. Tu dois savoir que le sang de Jésus-Christ est en toi. Parce qu'il est écrit dans sa parole, nous avons été régénérés par le sang de l'agneau. Tu es un fils du royaume. Tu es la tête et non la queue. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Notre maître Jésus-Christ de Nazareth a vaincu le monde. Nous avons été rachetés du ténèbres. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Qui es-tu? Sais-tu qui es-tu? Qui est avec toi? Je te rappelle que Jésus est avec toi. Tu es le choix de Dieu afin de relever les défis. Dieu t'a choisi pour relever les défis, pour accomplir sa mission. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Ta naissance n'est pas un fruit d'hasard. Le verset 13 dit, Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ah bon? Ces choses sont arrivées pour que la gloire de Dieu soit manifeste par tes mains, pour que tu relèves les défis, parce que c'est toi qui es la solution. Tu es la réponse aux questions de ta génération. Tu es la solution aux problèmes de ta famille, aux problèmes de ton travail, de votre entreprise, de ton foyer, de ton mari et de ta femme, de ton pays, de ton quartier et de ton avenue. Tu es le choix que le Seigneur a porté.
Le Seigneur a choisi Gédéon. Et je t'ai dit ce matin, le Seigneur t'a choisi afin de relever le défi de votre famille. Si dans votre famille, on ne se marie pas, toi, tu auras un meilleur de mariage. Si dans votre famille, on ne devient pas serviteur de Dieu, toi, tu serviras le Seigneur. Si dans votre famille, on ne construit pas des maisons, toi, tu construiras des nouvelles et des belles maisons. Tu construiras des gratte-ciels et des immeubles. Si dans votre famille, les gens ne font pas de longues études, toi, tu feras des longues études au nom de Jésus. Tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu sois compté parmi les vivants aujourd'hui, parce que tu as un défi à relever aujourd'hui, parce que tu as une mission à accomplir de la part du Seigneur. Alléluia. Dieu connaissait Jérémie depuis le ventre de sa mère. Avant même qu'il soit formé, le Seigneur le connaissait. Dieu te connaissait. Il connaissait que tu devais venir dans telle famille, que tu devais vivre tel jour, que tu devais vivre dans tel endroit, dans tel pays, dans tel quartier, dans tel avenir, que tu devais travailler dans tel endroit. Dieu t'a placé par là, il t'a établi par là afin de porter le fruit. Tout ce que tu feras te réussira au nom de Jésus. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu, quand il a choisi Gédéon, il savait que Gédéon allait arriver, qu'il réussira. Quand il a choisi Moïse, il savait que Moïse, il réussira. Quand il a choisi Josué, il savait que Josué réussira. Et quand Dieu t'a choisi, il te donne la compétence qu'il faut. Que le Seigneur, tu vous bénisse abondamment. Tu es le choix de Dieu. Ne te sous-estime pas, ne te lamente pas. Que Jésus-Christ te bénisse.